Bonjour, voilà donc je vais clôturer ce chapitre avec la notion d'étude de fonction. Euh, c'est le rapport entre le signe de la dérivée et les variations, les variations de sa fonction principale. Donc comme je l'avais expliqué en début de cours, il y a un lien indissociable entre le signe de la dérivée, c'est-à-dire les tangentes qu'on retrouve sur la courbe principale, c'est-à-dire les dérivées en tout point, et le sens de variation de la fonction principale. Alors, pour illustrer tout ça, et avant de passer à l'illustration, à la signification algébrique, eh bien, sur un graphique, on voit ici une courbe de f, et si on essaie de tracer des tangentes sur la partie ascendante, c'est-à-dire croissante de la courbe, on remarque que toutes les tangentes auront pour coefficient directeur un coefficient positif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les dérivées qui se trouvent sur cette portion de la courbe, sont des dérivées négatives, puisque toutes les tangentes, leur coefficient directeur est positif, plutôt positif, pas négatif. C'est-à-dire toutes les dérivées sur cette courbe seront positives, puisque leurs tangentes auront pour coefficient directeur positif. Si on passe à la courbe descendante, c'est-à-dire décroissante, on remarque que si on traçait des tangentes sur cette portion de la courbe, donc c'est toutes les tangentes qui seront là auront pour coefficient directeur un coefficient négatif, c'est-à-dire tous les points qui sont là ont des dérivées négatives, puisque la courbe est décroissante. Et de même, si on remonte ici dans la troisième portion de la courbe, eh bien les tangentes auront pour coefficient directeur un coefficient positif. Donc, on dit que les dérivées sont, en tout point de cette portion de la courbe, sont positives. Donc, on remarque qu'il y a un lien. Donc, dérivée positive, courbe croissante, dérivée négative, courbe décroissante, et dérivée positive, courbe encore croissante. Alors si on traçait maintenant une droite au sommet, que ce soit au sommet minimal ou maximal, hein. Donc si on traçait une tangente ici, la tangente, elle aura pour coefficient directeur 0. Donc son coefficient directeur sera nul. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque en ce point-là? On l'appelle, par rapport à la courbe, un point de repos, c'est-à-dire un point où la courbe est constante. D'accord? Donc on voit bien que si la dérivée est nulle, ça veut dire que la fonction est constante. Donc, hein, pour résumer tout ça, alors, soit une fonction f, si f' est supérieur à 0, c'est-à-dire positive, alors f est croissante. Si f' est négative, inférieure à 0, alors f est décroissante. Et si f' est nul, alors f est constante. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est le rapport entre ça et ça. Très bien. On a déjà vu ça, il me semble, dans les suites. Hein, c'est la même chose. Bien. On va passer maintenant à un exemple concret pour illustrer tout ça avec un exercice. Eh bien, soit la fonction f de x égale 2x plus 3 fois 3x moins 5, étudier les variations de f. Donc, on va pouvoir étudier les variations de f d'abord en étudiant le signe de la dérivée. Donc, le sens de variation de la fonction principale f, on va le déduire du signe de f'. Donc, si on trouve le signe de la dérivée, on peut conclure les variations. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire ici. Par contre, pour faire ce travail, il faut que vous respectiez les étapes que je vais vous montrer. Donc, première étape, on rappelle le domaine de définition.
alors le domaine de définition d'une fonction, c'est toujours R, sauf dans les fonctions rationnelles et dans les fonctions racine carrée. Dans les fonctions rationnelles, bien sûr, il y a un dénominateur, donc il se peut qu'il y ait une valeur interdite, pas toujours le cas. Si on a par exemple x au carré plus 1, ça ne peut pas s'annuler, x au carré plus 1, c'est impossible. Donc du coup, même avec une fraction, le domaine de définition reste R. Mais en tout cas, quand il s'agit d'une fraction, il faut que vous vérifiez s'il n'y a pas une valeur interdite. Et pour la racine carrée, on sait très bien que la fonction racine est définie sur 0 plus l'infini et elle est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. C'est le cas exceptionnel que je vous ai montré la dernière fois. Donc, mis à part ces deux fonctions qui peuvent avoir un domaine de définition restreint, pour toutes les autres fonctions, le domaine de définition c'est toujours R, et donc la fonction est dérivable sur R. Et c'est ce qu'on va préciser. Donc je regarde ici, donc c'est pas une fraction, et il n'y a pas de racine carrée, donc je peux dire que f est défini sur R, donc dérivable aussi sur R. Voilà la petite phrase que je dois dire avant de commencer le travail. C'est obligatoire. Deuxième étape, je peux dire aussi f est défini et est dérivable sur R. C'est encore peut-être plus simple à dire. Deuxième étape, eh bien, je vais dire f est de la forme, puisque là, je vois bien que c'est la forme u fois v, donc u fois v, avec u égale 2x plus 3, u' égale 2, et v égale 3x moins 5, v' égale 3. Donc, u fois v, la dérivée de tout ça, ça me donne u' fois v, plus v' fois u. J'applique f' de x égale 2 fois v qui est 3x moins 5, plus v' qui est 3 fois u qui est 2x plus 3. Donc